Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons tous au moins une fois dans notre vie essayé de chercher notre maison ou la rue où nous habitons dans Google Maps. Avouez-le, c'est si excitant de tomber sur une photo réelle de notre propre logement et de reconnaître les moindres petits détails qui appartiennent à notre quartier. Mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'en naviguant sur Google Maps, on peut tomber parfois sur des choses complètement insolites. Installez-vous confortablement car nous avons concocté rien que pour vous une liste des 10 choses incroyables, mais vraies, trouvées sur Google Maps. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. En 2011, Google Maps a laissé apparaître des photos montrant des dessins étranges au beau milieu du désert de Gobi, les provinces désertiques du Gansu et du Xinjiang au nord-ouest de la Chine. Ces dessins ressemblaient fortement à des emmêlements de lignes blanches donnant forme à une sorte de labyrinthe ou de dessin codé. La figure, qui mesure une superficie d'environ 1,5 km de long sur 900 mètres de large, a suscité beaucoup d'intérêt sur la toile. Le plus étonnant, c'est que les lignes paraissent parfaitement droites et bien dessinées, à croire qu'elles ont été tracées à la règle. Aujourd'hui, beaucoup de théories se construisent autour de ce phénomène étrange. Certains interprètent le dessin comme une œuvre des extraterrestres, d'autres pensent qu'il s'agit de reproductions faites pour des fins militaires. Toujours est-il que le mystère autour de ces dessins reste encore intact. Dans la ville d'Almere aux Pays-Bas, un habitant à l'imagination débordante a voulu faire le buzz en 2013. Il a posté une photo tirée de Google Maps sur son réseau social et a mentionné dessus que c'était un meurtre qui s'était passé près de chez lui. Lorsque l'on s'y intéresse de plus près, nous pouvons voir effectivement que la photo laisse paraître une silhouette traînant un corps ensanglanté par-dessus un pont, pour le jeter dans le lac. La photo a fait un tel esclandre que même la police a dû intervenir dans cette affaire. Après une sérieuse enquête, il s'est avéré que l'image montrait 2 hommes debout accompagnés d'un chien, lequel venait fraîchement de sortir du lac, d'où la traînée de sang sur le pont en bois. Comme quoi, il y en a qui s'ennuient vraiment. Voici une bêtise aussi grande qu'un immeuble, et c'est le cas de le dire. En 1967, l'armée marine des USA a jeté l'ancre sur l'île Coronado afin d'y construire une de ses bases. Seulement, les architectes de ce projet ont fait une légère erreur lors de la reproduction de leur plan. Une erreur malheureusement visible par le monde entier, car ce n'est qu'une fois que les 4 bâtiments construits l'un à côté de l'autre qu'ils se sont rendus compte que ces derniers formaient ensemble une croix gammée, symbole des nazis. Bien sûr, on ne peut rivaliser le terrible symbole que depuis le ciel ou par Google Maps. Nous imaginons combien cela doit être gênant pour l'US Navy de s'expliquer sur cette affaire. Les responsables ont tenu néanmoins à présenter leurs excuses en affirmant que ceci résulte d'une erreur non préméditée et qu'en aucun cas il s'agissait de toucher ou de choquer les gens. Ce n'est pas le type de message que l'Amérique doit envoyer au monde, a expliqué un porte-parole de la marine américaine. Selon l'agence France Presse, la marine US Navy a promis de modifier prochainement les bâtiments pour remédier à cette légère maladresse. Aux États-Unis, les règlements de compte à main armée sont assez fréquents. Mais dans ce cas précis, ce règlement de compte s'avère bien plus vicieux. Google Maps doit bien se marrer en voyant cette photo car elle nous a bien fait rire. Comme dans toutes les histoires de bagarres entre voisins, chacun cherche à pourrir la vie de l'autre. En 2009, aux États-Unis, une guerre a éclaté entre ces 2 propriétaires. L'un des 2 a eu l'idée de génie, il faut bien l'avouer, d'écrire en très grands caractères sur son champ le mot « a hole », qui veut dire un imbécile, accompagné d'une flèche dirigée tout droit vers la maison de son ennemi. On ne peut pas dire qu'entre ces 2 voisins, ce soit le grand amour. Les satellites de Google Maps doivent drôlement se rincer l'œil. Aux États-Unis, dans l'Illinois, existe une église à la forme assez bizarre, voire inconvenante, puisque celle-ci est en forme de pénis. Oui, vous avez bien entendu. L'église, qui a été construite en 2013 par la communauté Christian Science Society, dans l'état de Dixon, ressemble drôlement à l'organe génital masculin. Personne ne semblait s'en rendre compte jusqu'à ce que Google Maps dévoile la photo du saint bâtiment vu du ciel. Le comble pour une église. Il est vrai que la construction semble tout à fait ordinaire lorsqu'on la voit depuis la Terre. Pourtant, elle prend bien la forme d'un organe génital mâle avec tous ses composants. Pas très catholique tout ça. Sortez vos mouchoirs car l'histoire de Pedro Martin Ureta et de sa femme va certainement vous émouvoir. Elle est la preuve réelle que le vrai amour existe, un amour qui a laissé sa trace et pas qu'une petite. Pedro Martin Ureta, propriétaire d'un ranch à General Leval, en Argentine, a planté en 1979 une forêt artificielle au sein de sa propriété et a décidé de lui donner une forme tout à fait extraordinaire. En effet, les clichés trouvés sur Google Maps montrent une magnifique guitare géante que l'on peut apercevoir depuis le ciel. Cette œuvre, qui mesure environ 1 km de long et 350 mètres de large, a nécessité en tout 7000 arbres. Mais
L'origine de cette idée est moins belle en réalité, puisqu'elle a été mise en œuvre lorsque Pedro a voulu rendre hommage à sa femme décédée à l'âge de 25 ans suite à une rupture d'anévrisme. La jeune femme était tout autant que lui passionnée par la musique et cette idée était en réalité la sienne. Pedro Martin a entrepris le projet quelques années après la disparition de sa femme, avec l'aide de ses enfants. Il avait envie de faire ressortir les sentiments qu'il avait pour sa dulcinée, de lui rendre hommage en lui réalisant son vœu et de concrétiser une preuve d'amour aussi grande que la guitare végétale qu'il a façonnée. Époustouflant, non ? Les îles de The World sont un archipel artificiel situé à 4 km de la côte de l'émirat de Dubaï dans le golfe Persique. Elles s'étendent sur une superficie de 9 km de long et 7 km de large. Ce projet est l'idée de l'émir et prince Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Son nom The World réfère tout simplement au monde car les îles reconstituent la carte des continents. Vu du ciel, l'archipel est tout simplement fascinant, à croire que c'est une œuvre de Dame Nature. Les travaux de ce projet pharaonique ont commencé en 2003 mais ont été interrompus pour des raisons financières. La particularité de ces 300 îles est qu'elles sont situées au beau milieu de la mer, près de Jumeirah. Et bien qu'elles soient artificielles, elles ne sont reliées par aucune route ni aucun pont. Chaque île possède une forme et une superficie différentes selon le pays qu'elle représente. L'archipel de World est l'endroit idéal pour les riches investisseurs du monde entier pour entreprendre des holdings commerciaux et autres projets. Aujourd'hui, un tiers des îles de World est déjà vendu et Google Maps doit sûrement prendre plaisir à admirer ces merveilleuses constructions de l'homme. Voici une incroyable représentation géométrique qui se trouve au Kazakhstan et que l'on peut découvrir sur Google Maps. Un mystérieux pentagramme de 200 mètres de diamètre a été découvert près de la mer Caspienne, plus exactement à 10 km de la ville kazakh d'Akto. Certains pensent que ce dessin gravé au sol de la steppe est le résultat de nombreux passages de véhicules. D'autres encore que l'étoile à 5 branches serait une œuvre produite par un culte satanique, alors que d'autres personnes relient ce symbole aux Illuminati. Foutaise. Certaines explications un peu plus réalistes affirment encore que le pentagramme serait un reste de base militaire russe. 1000 théories se fondent donc autour de ce dessin géant, mais le mystère reste toujours entier. Si vous ne savez pas que faire de vos bouteilles vides de soda, faites comme cet employé de la célèbre marque Coca-Cola. En 1986, Miguel Fuentes Zagal a eu l'idée ingénieuse de créer une publicité interplanétaire avec très peu de moyens. L'homme a employé près de 70 000 bouteilles vides pour les installer sous forme de panneaux publicitaires, lequel arbore le logo de Coca-Cola au beau milieu du désert chilien, tout près de la région d'Arica. Ce projet a été réalisé pour célébrer les 100 ans de la marque. Le logo, fait à partir de bouteilles vides disposées les unes à côté des autres, mesure une superficie de 50 mètres sur 120 mètres. Pour mener à terme ce projet, il a fallu mobiliser une grande équipe d'embouteilleurs, car nous devons dire que c'était un défi de taille. Pour chacune des lettres du logo géant, il a fallu affecter toute une équipe d'hommes et de femmes. Ces derniers devaient méticuleusement disposer les bouteilles et les enterrer de telle sorte à ce qu'il reste une partie visible du verre, et bien entendu que toutes les bouteilles soient enterrées au même degré de profondeur. Inutile de vous décrire les conditions de travail dans lesquelles ces équipes ont réalisé le projet. Le plus étonnant, c'est qu'en plus d'être un plateau publicitaire immense, c'est aussi une œuvre qui reflète beaucoup de lumière grâce à l'effet des rayons du soleil sur le verre des bouteilles. Publicité assurée. Voici un phénomène qui va vous donner la chair de poule. Sur le site Google Maps, on peut apercevoir la photo aérienne d'une forme monstrueuse et gigantesque, sous la surface des eaux du port de Whitstable en Angleterre. La silhouette laisse croire qu'il s'agit d'un crabe géant aux pinces effroyables et acérées. Le prétendu crustacé paraît très menaçant, même à plusieurs centaines de mètres de hauteur et vue du ciel. Avec un abdomen impressionnant, des pattes antérieures et extérieures effrayantes et 2 antennes imposantes, la créature mesurerait environ une quinzaine de mètres. Le créateur du site Wed Whitstable, qui a été le premier à publier l'image de ce phénomène, confirme au journal The Express avoir vu de ses propres yeux la créature. Il avait des yeux glacés et vides sur des antennes qui pivotaient sauvagement. C'était clairement un crabe énorme avec des pinces prêtes à concasser tout ce qui se passe à sa portée, a-t-il déclaré. Toutefois, aucune preuve tangible ne vient confirmer la théorie du monstre Whitstable, puisque les circonstances de la prise de la photo sont encore inconnues jusqu'à présent. Nous pensons donc, jusqu'à preuve du contraire, qu'il ne s'agit que d'un canular histoire de mettre la frousse aux Anglais. Incroyable et pourtant bien vrai. Google Maps nous en fait voir de bien bonnes. Et vous, laquelle de ces 10 choses incroyables trouvées sur Google Maps vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis.